Alors je suis en compagnie de Karine, Karine Herry. Donc Karine, ça fait quoi de se retrouver à nouveau à La Réunion après ta victoire en 2006 et 2011? Bah, ça peut être que du plaisir, surtout quand on est invité parmi les anciens vainqueurs. Et puis, bon, bah, on sait tout récemment qu'on passe au travers du cyclone, a priori, donc on peut que se réjouir de la nouvelle édition qui sera sèche, on l'espère en tout cas, et qui sera une belle édition de par sa longueur et son dénivelé. Alors dis-moi comment la question, on va dire bête, comment tu te sens? Bien, très bien, Et les jambes? parfaite aussi. Apparemment la tête aussi, ça va bien, je te vois zen, je te vois souriante. Bah, c'est ce que j'essaye toujours de faire, c'est de garder une partie du travail de préparation sur le mental, de façon à me retrouver effectivement sereine au début du parcours et si possible jusqu'au bout justement. Alors justement, la préparation mentale, ça c'est un aspect qu'on évoque très très peu malheureusement, Oui. mais justement, quelle part ça, dans ta préparation à toi, quelle importance tu apportes à ça? Bah, je dirais qu'il y a presque 70% de mental pour 30% de physique. Ça paraît peut-être exagéré pour certains, mais pour autant, plus les années passent et plus c'est ce qui réellement joue dans la balance. D'accord, alors dis-moi donc ta course, comment tu la vois, comment tu penses pouvoir la gérer, est-ce que tu as un plan de course? Il n'y a pas le plan défini qu'ont certains membres du team La Fuma qui savent à la minute près qu'ils vont passer à Sillaos ou à tel ou tel endroit. Non, moi je ne suis pas aussi minimaliste ou rigoriste parce qu'il peut y avoir justement des imprévus et que ces imprévus, il faut par contre savoir les gérer dans l'instant en pensée positive. Mais après, il y a la volonté de prendre un bon départ sans se griller, ensuite laisser passer les kilomètres et gérer les différentes ascensions et surtout descentes, comme je dis. Le plus important cette année, je pense, ça va être les descentes. Et puis le cirque de Mafate, qui est souvent un tournant de la course également. Pour le reste, on verra. Alors justement, tu me parles du team La Fuma, parle-moi un petit peu de l'état d'esprit de ce team, comment ça se passe entre vous? Apparemment vous êtes tous heureux d'être là, dis-moi un petit peu plus pour ça. Oui, bien sûr, on est heureux d'être là. On a fait en sorte d'être hébergés, de passer quelques jours ensemble au sein du même hôtel, en l'occurrence le Vacois à Saint-Gilles. Et c'est une ambiance un peu familiale. Du coup, on fait la cuisine ensemble, on mange ensemble et ça permet d'échanger pas mal sur les petits trucs de chacun pour se préparer moralement, physiquement. Et puis en même temps de parler d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que la course à pied. Il y a aussi des gens comme Lionel Trivienne qui vient en famille avec sa petite fille et c'est très bien. Et il y a des gens qui parlent de choses et d'autres et ça participe aussi de notre réussite globale. Alors tu me parles de cuisine, la cuisine créole, locale, comment tu la trouves? Ah bah, sans les épices, ça va très bien. Et ton plat préféré c'est quoi? Ah, j'aime beaucoup les poissons grillés, tout simplement, espadons et autres poissons frais avec un bon riz, des petits légumes cuisinés. Donc on s'est fait quelques petits restos quand même, indépendamment de cet hôtel où on cuisine. Alors justement, si on devait comparer l'ambiance d'un Grand Raid et l'ambiance d'un UTMB, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Ah bah, peut-être qu'une des différences majeures vient de là, maintenant on est sur des courses qui une est très populaire, très familiale, qui permet les échanges et l'autre qui est beaucoup plus professionnalisée, même si là aussi nous le team La Fuma on va quand on fait l'UTMB toujours dans le même motel où on partage aussi des instants, on sent quand même ce professionnalisme au travers des équipes autour de chaque coureur. Et c'est bon, du coup, ça a d'ailleurs modifié le règlement du parcours pour n'autoriser qu'une seule personne pour chaque sportif, parce que sinon, on voyait vraiment des grosses armadas autour d'un seul et même coureur, et ça pouvait créer des différences entre les réussites de tel ou tel sportif. Donc voilà, c'est la grosse différence, c'est l'internationalisation de l'UTMB avec 75 pays participants. Et des règles qui doivent être vraiment bien posées pour qu'il n'y ait pas de débordement de part et d'autre. Et puis une course ici qui se vaut beaucoup plus populaire, des barrières horaires plus souples pour permettre à tout un chacun de participer à un moment donné dans sa vie à cet événement. Alors on va finir là-dessus, Karine, si je devais définir donc ton esprit trail, ça serait quoi? Esprit trail en général?
Ah bah, c'est celui que je retrouve en pratiquant les chemins. D'ailleurs, c'est ce que j'ai vraiment voulu faire cette année, parallèlement à mon rôle d'ambassadrice pour la société La Fuma. J'ai voulu aller au-devant des coureurs et pas seulement les organisateurs de courses pour mettre au travers du magazine Endurance Mag en valeur des régions. Je pense que j'en ferai un d'ailleurs ici dans ma fête de reportage. Ça s'appelle La France formidable terre de trail et je pense que maintenant il n'y a plus une seule région, un seul département de France qui ne peut pas se glorifier d'avoir une petite région à mettre en valeur. Et alors qui plus est quand c'est à des échelles comme le cirque de ma fête où c'est vraiment unique. Voilà, c'est vraiment un régal ensuite d'aller sur le terrain, d'aller faire une trace dans ce genre d'endroit, la reporter avec nos montres qui sont de plus en plus perfectionnées, la reporter sur une montre GPS Suunto et puis la proposer ensuite au public pour que les gens s'accaparent ces parcours et les fassent soit en courant, soit en marchant en famille et que voilà, le chemin soit avant tout un chemin de partage. D'accord. Karine Herry, merci beaucoup. Merci. Et superbe course à toi. Merci beaucoup.